Allez, exercice 9, une histoire de comparaison. On donne à la suite des informations nutritionnelles sur certains paquets de céréales. Alors on donne les infos par portion de 100 grammes. Donc sur 100 grammes de choc à pic, eh bien tu en auras 19,25e qui seront des glucides. Alors les glucides, grosso modo, ce sont les sucres. Il en faut, il faut des glucides pour que ton organisme fonctionne, mais dans une certaine quantité. En général, souvent dans notre alimentation, on consomme trop de glucides. Il faut faire attention, voilà. Pour plus d'informations, je t'invite à te renseigner auprès d'un spécialiste qui t'en parlera bien mieux que moi, parce que je n'en sais pas grand-chose. Donc tu as 19,25e de glucides sur 100 grammes, et tu as aussi 42,5e de grammes de protéines. Alors les protéines, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le fonctionnement des muscles, pour leur développement. Toute proportion gardée, bien entendu, il ne faut pas abuser de quoi que ce soit. Les miel pops contiennent eux 43 cinquantièmes de glucides et 16 tiers de grammes de protéines. Ok, ensuite on a les flocons d'avoine. J'en reparlerai tout à l'heure des flocons d'avoine. Ils contiennent 58 centièmes de glucides. Donc sur 100 grammes toujours, et 11 grammes de protéines. Bon, on a les informations aussi pour les crunchs et les Coco Pops. Premier item, classer les paquets de céréales à partir de celui qui contient en proportion, je vais bien dire en proportion, le moins de glucides à celui qui en contient le plus. On comparera les nombres en les réécrivant avec un dénominateur égal à 100. Oui. Donc là encore, comme dans l'exercice précédent, tu vois, on a des quantités donc exprimées sous forme d'écriture fractionnaire. Par contre, les dénominateurs ne sont pas tous égaux, tu vois. Et c'est pas facile de comparer des nombres écrits sous forme de quotient lorsque le dénominateur n'est pas le même. Parce que je te rappelle que le dénominateur, en fait, ça exprime la taille des parts. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de convertir donc, tous ces dénominateurs, on va les transformer en centièmes, comme ça on aura des parts de même taille, et après on pourra comparer avec le nombre de parts, qui sera le numérateur. Alors on y va avec les chocs à pic, 19,25e. Alors pour passer de 25 à 100, tu multiplies par 4. Donc on va faire la même chose en haut, on va multiplier 19 par 4 pour conserver l'égalité avec le nombre de départ. Donc si tu veux, tu te sors un brouillon, si tu n'arrives pas à multiplier 19 par 4 de tête. Donc je te rappelle, la petite tactique de ninja. Hop, tu décomposes 19 en 10 plus 9, tout est dans le nom. Et ensuite, tu multiplies chacun des deux morceaux par 4 et on les recollera après. 10 multiplié par 4, ça fait 40. 9 multiplié par 4, ça fait 36. Et enfin, le tout, ça fait 76. On a donc 76 centièmes, on dit aussi 76%, de glucides dans les chocs à pic. Après, on va avoir 43 cinquantièmes de glucides, ça c'est les miel pops. Alors, pour passer de 50 à 100, tu vas multiplier par 2. D'accord, donc on va faire la même chose au numérateur pour conserver l'égalité toujours. 43 multiplié par 2, ça fait 86. Ensuite, on a 3 quarts qu'on va convertir en centièmes. Alors, pour passer de 4 à 100, tu vois, en fait, tu l'as juste au-dessus. 100, c'est 25 fois 4, c'est donc aussi 4 fois 25. Et maintenant, on va multiplier 3 par 25. C'est un peu serré, un peu short. 3 multiplié par 25, c'est la même chose que 25 multiplié par 3. Donc si tu multiplies 25 par 3, alors tu auras déjà 25 une fois, ça fait 25. 25 deux fois, tu rajoutes encore 25, ça fait 50. Et tu rajoutes une troisième fois 25, ça fait 75. Et enfin, la dernière, on a un dénominateur égal à 200. On veut le transformer en centièmes. On va donc diviser par 2. Voilà. Et on va faire la même chose au numérateur. On va le diviser par 2.
Et 170, si tu le partages en deux, ça fait 85. Voilà. Maintenant, toutes nos proportions sont exprimées avec un dénominateur égal à 100. On est en mesure de les comparer. Et on a dit qu'on va... alors, on a dit... voilà, en proportion, donc le moins de glucides à celui qui en contient le plus. D'ailleurs, tu vois, c'est écrit ici, moins à gauche. Alors, celui qui contient le moins de glucides, sans surprise, ce sont les flocons d'avoine. Alors, les flocons d'avoine, si tu ne sais pas ce que c'est, il faut goûter. Il faut que tu goûtes vraiment pour t'en rendre compte. Hein. Si tu le mets dans le lait, ça a un peu goût de carton. Hein. C'est pas hyper agréable parce que c'est pas très sucré. Hein. C'est pas très agréable en goût. Bon, c'est propre à chacun. Hein. Mais c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé en termes de céréales. Donc, on va mettre flocons d'avoine ici. Ensuite, donc après 58, on aura donc 75% qui correspond au crunch. Après 76%, ce sont les chocs à pic. Alors les valeurs ici, elles sont approximatives. Hein. Pour arranger l'exercice, on n'a pas pris les valeurs exactes. Hein. Mais elles sont pas loin de la réalité. Hein, d'ailleurs, ça dépend des paquets, hein, parce qu'ils ajustent. Hein, des fois, ils diminuent le pourcentage de glucides. Ça dépend. Alors après les chocs à pic, on va voir les Coco Pops. Et enfin, nous aurons les Miel Pops. Bon, tu peux quand même remarquer hein, que les 4 paquets de céréales qui contiennent le plus de glucides en proportion se tiennent quand même, hein, sont assez proches. Alors que les flocons d'avoine, tu as quand même une part bien plus faible que sur les 4 autres paquets. Et c'est ce qui fait que ça a goût de carton, à mon sens. Mais ça reste très bon, hein, il faut en manger. Il vaut mieux manger ça que le reste, si tu veux être en bonne santé. Bon, ça c'est facile à dire et c'est un peu moins drôle à faire. Bon. Allez, deuxième item, classer les paquets de céréales à partir de celui qui contient en proportion le moins de protéines à celui qui en contient le plus. On pourra écrire chaque nombre comme la somme d'un entier et d'un nombre inférieur à 1, écrit en fraction. Alors, ouais. Pourquoi est-ce que là je change la façon ? Bah, la raison elle est simple, regarde. On a 42 cinquièmes, 74 dixièmes, 16 tiers et 40 septièmes. Et bien tu vois, si on essayait d'appliquer la même idée, hein, de transformer en fait les dénominateurs en les ramenant à un dénominateur commun, et bien ici il n'est pas évident à trouver le dénominateur commun. Tout à l'heure il était facile, bon, relativement facile, bon je l'avais donné, tu vois, c'était 100. Mais là en l'occurrence tu dois trouver un nombre qui est à la fois un multiple de 5, de 10, de 3 et de 7. Donc ça fait pas mal de contraintes. Alors c'est pas infaisable, hein, tu vas le trouver assez facilement. Hein. 7 multiplié par 3 multiplié par 10, ça va faire 210. Mais ça va te faire des grands nombres, des grands calculs à faire, et c'est peut-être pas la peine d'en arriver là. Donc quand tu vois pas le dénominateur commun, hein, le multiple commun à tous les dénominateurs, et ben ce que tu peux faire pour comparer ces quantités-là, et ben c'est d'essayer d'estimer en fait leur valeur décimale. 42 cinquièmes, on va regarder en fait entre quelles unités, entre quel nombre entier, pardon, est compris cette quantité-là. Donc 42 cinquièmes, tiens, je vais récupérer mon brouillon. Alors, 42 cinquièmes, combien de fois est-ce que tu peux mettre 5 dans 42 ? Donc si tu sais pas, tu peux faire, non, j'allais dire tu peux faire la division, mais ça t'apportera rien de plus de poser la division. Si tu connais pas tes tables de multiplication, ça t'avancera à rien. Dans 42, tu peux mettre 8 x 5 au maximum. 8 x 5, ça fait 40. Et après, il restera 2. Donc finalement, 42 cinquièmes, ça te donne 8 unités pleines plus 2 cinquièmes. On va l'écrire là.
plus 2 cinquièmes, voilà. On va faire pareil avec les autres nombres. Alors, 16 tiers, combien de fois tu peux mettre 3 dans 16? Eh bien, tu peux le mettre 5 fois 3, 15. Et il te restera 1 tiers. Pour 74 dixièmes, tu peux mettre 7 fois 10 dans 74, ça fait 70, et il restera 4 dixièmes. Et enfin, 47e, tu peux mettre 5 fois le nombre 7 dans 40. 5 fois 7, ça fait 35. Et il te restera 5 septièmes. Et enfin, on avait le 11 grammes aussi ici pour le flocon d'avoine. Donc on va comparer ces quantités-là. Alors, le plus petit nombre, donc tu vois, tu as le choix entre 16 tiers et 47e, hein, puisque c'est égal à 5 plus un petit reliquat. Donc tu vois de suite hein, que 7 plus 4 dixièmes et 8 plus 2 cinquièmes, hein, c'est plus grand que ces nombres-là. Alors pour choisir entre les deux, eh bien, il va falloir finalement que tu compares 1 tiers avec 5 septièmes. Alors là, pour le coup, la comparaison, elle est relativement simple à faire, même sans calcul, hein, juste imagé. Hein. Tu vois, tu as une unité là, hop, tu la partages en 3 parts équitables. Donc tu vas avoir 1 tiers ici. Et ensuite, ton unité, tu vas la partager en 7 et tu en prendras 5 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et si tu en prends 5, 1, 2, 3, 4, 5, tu seras ici. Voilà. Hein, donc là, tu vois, je l'ai fait vraiment à main levée approximativement. Donc les parts ne sont pas parfaitement de même taille. Mais même comme ça, tu arrives à voir très vite que 5 septièmes, c'est plus grand que 1 tiers. Donc le paquet de céréales qui contient le moins de protéines, ce sera donc le fameux 16 tiers, les miel pops. Ensuite on aura avec 47e les coco pops. Suivi de donc 7 plus 4 dixièmes, les crunch. Après on a les chocs à pic. Et enfin, encore une fois, sans surprise, les bons flocons d'avoine. Voilà. Allez.